Au sommaire du Sous la loupe de ce numéro de fin de saison, Eddie Piron nous emmène en Andalousie via l'atelier 642 à Marcinelle. Et sa chronique livre est consacrée entièrement au dernier ouvrage de notre ami et collaborateur Michel Robert. Comme c'est la période des vacances, on a décidé de vous proposer un petit air d'Andalousie. Non, nous ne sommes pas partis en Espagne, on se trouve simplement ici à Marcinelle, à la rue de l'Estienne, et un petit peu d'Andalousie avec notamment l'atelier 642. C'est un atelier où on fait du flamenco, et la coordinatrice de cet atelier, c'est Laurence Grégoire, bienvenue dans ce Sous la loupe. Bonjour. Alors l'atelier 642 flamenco, d'abord le flamenco c'est quoi? C'est de la danse folklorique espagnole, une définition peut-être? Alors le flamenco, c'est une danse qui est vraiment d'Andalousie. Donc au départ, on a tendance à dire qu'il y a des influences d'un peu partout, mais au départ, ça reste quand même une danse de la terre d'Andalouse. Effectivement, il y a eu des influences byzantines, indiennes, gitanes, mais au départ, ça reste quand même une danse qui est sortie de la terre. Donc c'est une danse qui est pas c'est une discipline qui n'est pas très vieille, donc qui date du XVIIe, XVIIIe siècle, où les ouvriers sous la terre martelaient des rythmes pour on va dire, alléger un petit peu la peine du travail. Et ces rythmes sont sortis un petit peu à la fois de terre, avec des vers qu'on a chantés là-dessus, et puis seulement sont venus se greffer la guitare, la danse et puis tout ce qui a fait que le flamenco a évolué jusqu'à aujourd'hui, avec des instruments de percussion, avec un piano, un violon. Voilà, tout ça évolue très vite aussi. C'est une discipline qui évolue très vite. Alors on est ici à la rue de l'Estienne. Ça a toujours été un lieu dédié à la danse, parce qu'autrefois il y avait l'atelier de Monique Legrand. Oui. Bien avant encore, c'était un magasin de meubles. Oui, alors pourquoi l'atelier 642? 642, comme on dit en wallon, à la 642, c'est un peu n'importe comment, c'est une expression qu'on utilise. Et pourquoi cette expression 642? Voilà, effectivement, c'est une expression que j'avais dans la tête depuis que j'étais petite, et elle était régulièrement utilisée à la maison. Et voilà, ça faisait partie de mon vocabulaire. En même temps, je trouvais cette petite phrase très rythmique. Et elle donnait un sens aussi, parce que voilà, on fait la 6-4-2, ça veut dire qu'on peut ébaucher des choses, on peut permettre de se tromper, on peut évoluer, donc tout est mobile, on cherche où on va, et voilà, ce projet aboutit, et parfois on y est allé à la 6-4-2, oui. Alors, atelier 6-4-2, c'est un atelier où on apprend à danser, c'est pas vraiment une école de flamenco. Alors non, c'est-à-dire quand j'ai commencé l'atelier 642, j'abritais une autre ASBL, effectivement, c'était au départ une école de flamenco. Cette ASBL s'est dissoute, et puis bon voilà, j'ai décidé moi de remettre une petite ASBL en place, aidée vraiment par les protagonistes qui sont souvent en concert ici, et qui m'ont dit il faut faire quelque chose, vraiment c'est un petit lieu qui mériterait d'être peut-être remis à l'honneur avec des petits concerts, cherche un peu Laurence, on va explorer tout ça. Et effectivement, j'ai recréé une ASBL, on a recommencé à donner des cours avec les anciens professeurs qui étaient déjà présents dans l'ancienne ASBL. Et puis, voilà, c'est une petite école de flamenco, oui, mais où il y a aussi maintenant, et de manière régulière, à fréquence à peu près tous les mois et demi, un concert, un vrai tableau, on appelle ça, et avec des protagonistes que j'essaie et qu'on essaie de faire venir de l'étranger. Ils sont même de renommée internationale. Alors cela dit, c'est quand même presque unique en Wallonie, non? Ah, ça l'est. Ça l'est. Effectivement, ça attire énormément de monde. Je n'imaginais jamais que cette formule fonctionnerait comme ça, qu'on arriverait à une telle curiosité du public.
Maintenant, ça ricoche presque tout seul parce que les personnes qui ont déjà assisté au concert sont tellement séduites par la performance et le professionnalisme des protagonistes que ben voilà, ça ricoche tout seul et je dois refuser du monde à chaque fois. Alors moi, danser le flamenco, pour moi c'est facile. On prend des castagnettes, on claque des pieds et ça y est, c'est parti. Ah non, non, c'est pas du tout une discipline facile. Zut alors. Ça, c'est un petit peu le cliché qu'on a dans la tête. J'aime bien ce cliché. Oui, hein. il est très beau. Et tout à fait, tout à fait. Nous avons d'ailleurs accueilli Cristina Aguilera au dernier tableau, qui est une danseuse qui vient du sud de l'Espagne et elle a maîtrisé cette pratique vraiment de manière exceptionnelle. Donc voilà, oui, ça fait partie du flamenco qu'on apprend, je dirais, un petit peu sur le côté avec un accessoire supplémentaire. Mais c'est au départ une discipline qui demande de maîtriser toute une série de rythmiques qu'on n'a pas dans l'oreille occidentale. Et il faut d'abord ingérer ces rythmiques-là, d'apprendre à les scander, à les travailler, à broder autour, à utiliser le contretemps, les triolets, etc. Et c'est une technique de frappe, de pied aussi, une technique corporelle, une technique de coordination énorme des mouvements. Donc on veut dire on peut parfois arriver dans des choses très rapides avec les pieds alors que le corps part tout en douceur, ou inversement. Et voilà, donc ça demande vraiment un bon accrochage au sol, oui, il faut des chaussures un bon spéciales. ancrage. Il faut des chaussures spéciales, oui, effectivement. Ce sont des chaussures qui sont fabriquées, en tout cas de manière artisanale, dont le pourtour est vraiment compensé, donc bien dur, et qui sont cloutées sur le petit bout, sur la pointe de la chaussure et au talon. Alors il y a aussi des beaux costumes, hein. Les costumes c'est pas n'importe quoi, hein. On voit notamment sur certaines photos qui sont diffusées en même temps que ce reportage, des costumes qui ont quand même une certaine valeur. Il faut être chic pour danser, surtout les hommes, des espèces de smoking là, je ne sais pas trop ce que c'est là. C'est ça, alors ça peut aussi se danser de manière très simple, je veux dire ça c'est un peu l'apparat qu'on se donne dans le spectacle ou pas, parce qu'on peut danser de manière très très simple aussi avec quelque chose de très près du corps et de très simple. Voilà, ces robes par exemple, ce sont les miennes, mais je ne vais plus forcément danser avec ça aujourd'hui. Je vais aller vers quelque chose de beaucoup plus épuré. En cours, on ne porte pas de froufrou comme ça, on travaille technique, on travaille corps. Maintenant, c'est vrai qu'en spectacle, à chaque protagoniste de se vêtir comme il en a envie, en fonction des traditions qu'il a respectées ou de simplement une espèce de pureté qu'il veut se donner. Alors, au niveau de votre atelier, c'est surtout des femmes, très peu d'hommes, non? Est-ce que les hommes... Voilà, en tout cas dans les élèves, c'est beaucoup de femmes, oui. Il n'y a pas énormément de gars qui s'accrochent ou de jeunes garçons qui s'accrochent à la discipline. Il y en a peu, effectivement. Et en Belgique, c'est un peu partout pareil. Pourquoi ? Pourtant, c'est quand même assez viril comme danse, hein, quand on voit ça. C'est assez viril. Pourquoi ? Je ne sais pas trop vous répondre. Je pense qu'effectivement, ici en Belgique, ça attire une danse de caractère qui va peut-être attiser davantage la rage des femmes ou l'expression. C'est vrai, qu'est-ce qu'on exprime en dansant le flamenco? La rage, la joie. Moi, j'ai toujours peur quand je vois quand on voit les femmes qui dansent le flamenco. Tout à fait. Elles ont des trucs à revendiquer. En fonction des textes et en fonction surtout des palos qu'on va travailler. Donc, je vous parlais de ces rythmiques tout à l'heure qui font vraiment partie d'un arbre du flamenco avec des ramifications énormes qui vont vraiment s'affiner jusqu'au bout des branches par région et par interprète. Qu'est-ce qu'on exprime dans le flamenco? Bien, effectivement, en fonction de ces rythmiques et de ces chants, on va aller dans une espèce d'expression de la douleur, de l'amour, de la mort. C'est vrai qu'il y a plus de thématiques plutôt tristes. Maintenant, il y a des palos qui sont tout à fait joyeux et qui sont dans l'allégresse absolue. Alors, vous organisez ce qu'on appelle un tablao. Oui. Ça consiste en quoi, ça? Alors,
Le tablao, c'est une formule concert qui se fait en comité restreint. Donc on est très très proche des protagonistes. Et voilà, c'est un petit peu une formule calquée sur ce qui se passe réellement en Andalousie, donc où il n'y a pas un public énorme, mais le principe c'est que le public vibre avec les protagonistes et qu'on soit près d'eux et qu'on vive vraiment cette espèce de transe avec eux. Et donc les artistes déambulent sur une pièce de bois, et qui n'est pas très très grande, qui fait 4 mètres sur 4. Et le public se confine là tout autour de lui et bien c'est magnifique parce qu'on est vraiment dans des moments de puissance absolue, de grâce absolue et toute personne qui rentre ici, qui arrive curieuse mais sans connaître, va sortir ébloui. Alors vous me dites que c'est pas une école, mais enfin c'est un atelier où il y a régulièrement des leçons, des cours. C'est combien de fois par semaine? Je crois aussi que vous avez une petite salle en bas où on s'entraîne. C'est ça. En quoi ça consiste? De vestiaire, oui. Il faut plusieurs années pour devenir un bon danseur ou une bonne danseuse de flamenco. Il faut des années et on n'a jamais fini d'apprendre. Oui, oui. Ça demande des années parce que cette technique et tout cet ancrage qu'il faut travailler, toutes ces rythmiques à ingérer, toute on va dire, toute cette dentelle qui est entre les temps rythmiques et toute la performance qui est demandée, la technique qui est demandée à explorer dans tout ça, c'est énorme. C'est énorme. Et puis on apprend seulement à interpréter, mais voilà. Alors ça s'apprend en douceur, ou de manière plus trash. Il y a des workshops qui sont organisés ici. Il y a des cours débutants, cours intermédiaires. Est-ce qu'il faut un physique particulier pour danser le flamenco? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Non. Voilà, c'est une danse qui est vraiment d'expression. C'est une danse qui va demander plutôt de travailler cette technique et d'exprimer à fond, d'interpréter et d'exprimer ses sentiments, oui. Plus personnellement, pourquoi vous avez choisi le flamenco? Vous auriez pu donner cours de tango, de twist, oui. de java. Oui. Alors pourquoi? Voilà, j'ai toujours dansé beaucoup de classiques et modern jazz, comme on l'appelait à l'époque, jusqu'à l'âge adulte. Et puis, à un moment, j'ai fait un break et puis j'ai eu un gros souci de santé qui m'a dit mais Laurence, va un peu rechercher une danse de caractère où quelque part tu pourras exprimer voilà, ce que tu as sur le cœur, ce qu'il y a à sortir de toi et qui permettrait de remettre effectivement ton parcours. Et j'avais appris la guitare classique aussi quand j'étais jeune. Le fait de mettre en synergie l'étude de la guitare et la pratique de la danse et de découvrir effectivement cette technique qui me demandait qui était quelque part un certain défi à relever. Et j'ai trouvé l'expression terrible. Je me suis dit, j'ai poussé la porte, mais je ne la refermerai pas. Et bien voilà, en tout cas, si on veut découvrir, rappelons que c'est à la rue d'Alestienne à Marcinelle, un site internet, une page Facebook, Atelier Oui, 642. alors principalement sur la page Facebook de l'atelier, Atelier 642 Marcinelle, avec un espace entre le 6, le 4 et le 2, rue de l'Estienne 45 à Marcinelle. Ben voilà, non. Vous organisez voilà, régulièrement des tableaux, il y en a notamment au mois de juillet. Mais alors il y en a un le 1er juillet, mais on est déjà sold out, et on en aura un encore au mois de septembre, le 30 septembre. Ici, le 1er septembre, on accueille Federico Ordonez, on accueille Esteban Murillo au chant, Anthony Caruba à la guitare, dit El Caru, et Christina Hall qui vient de Séville et San Francisco. Eh bien ça va, c'est à découvrir sur votre page Facebook. En tout cas, Laurence, merci pour cette initiative, l'atelier 642 merci. Rue de l'Estienne à Marcinelle. Merci en tout cas, Eddie. Le soleil est à nos portes. C'est le retour des barbecues. Pour vos vins, une seule adresse, vinopierrot.com. Vino Pierrot Le Verval, c'est la dégustation et la vente à domicile ou via internet de vins, champagne, spiritueux, cadeaux d'affaires et paniers garnis. Pour les particuliers, l'ORECA et les collectivités.
Retrouvez infos et promos régulières sur vinopierro.com. vinopierro.com. Attention, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la chronique livre, eh bien, on va aller à la rencontre de Michel Robert. Michel Robert, que vous connaissez, hein, vous le retrouvez régulièrement dans sa chronique wallonne sur le site du Sous la Loupe. Alors, on va parler aujourd'hui de son livre Fifres, tambours et tromblons, qu'il a eu l'occasion de présenter au cours d'une soirée. D'ailleurs, au cours de cette interview, on verra quelques extraits de cette soirée. Donc, on va parler de littérature wallonne avec ce livre Fifres, tambours et tromblons, qui a été écrit par Michel Robert et qui est paru aux éditions El Bourdon. D'abord, bonjour Michel. Bonjour Aidé. Comme un Dalais. Ça va bien. Alors, on est pour présenter son tout dernier livre, Siffre, Tambouris et Hulot. Hulot, oui, ça commence bien. Fifres, tambours et tromblons, les marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse en wallon, c'est édité par El Bourdon, Charleroi, 2022. Alors, si on voit la quatrième de couverture, c'est plus facile. Hein. Quand on marche, le jeu est un autre, c'est Roger Foulon qui dit cela. En fait, c'est un livre qui est dédié à la littérature wallonne, les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, vues par des auteurs wallons, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, c'est pas un livre de plus sur les marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Il y a d'excellents ouvrages. Donc, le but, c'était d'écrire un ouvrage, le monde des marches, vu par la littérature wallonne. Il y a énormément de marcheurs, de marcheuses, de femmes, de mères, de filles de marcheurs, qui ont écrit en wallon et qui écrivent encore en wallon. Parce que le wallon, c'est fort. Le wallon, ça vient des tripes. C'est l'émotion pure sur le moment. Et je trouvais intéressant de valoriser et la marche et la langue wallonne dans un ouvrage rassemblant toutes ces émotions. Alors, au total, c'est une cinquantaine d'écrivains et d'écrivaines. Oui. Hein. Je ne dirais pas écrivains, c'est pas nécessairement des gens qui sont des écrivains. C'est ça ? Non. Quelle a été la ligne directrice que tu t'es Mais la ligne directrice, c'était de trouver un texte. Un texte, une prose, une poésie, sur une marche. Et à partir de là, moi je développais et je parlais de la marche. S'il n'y avait pas de littérature à ce niveau-là. Mais le livre est construit en ordonnancement d'une compagnie. Donc on part de la création d'une compagnie. Avant ça, il y a l'historique, il y a les origines, il y a les perspectives. Mais après, donc, voilà, il y a le début d'une compagnie. On parle du sergent sapeur, de sapeur. Et chaque fois, c'est imagé par un texte. Un texte, une chanson, il y a beaucoup de chansons. Le marcheur, il chante dans les moments d'arrêt. Il y a beaucoup de moments d'arrêt, il y a des moments où on ne fait rien. Eh bien voilà, on chante, on parle wallon, donc éventuellement. Et donc c'était ça qui m'a motivé d'écrire. Et j'ai commencé pendant le confinement. Marchi, hein? Marchi. On a ça dans le sang qu'on dit. On sait les côtes visées, mais marchi, déjà on sait. Pas de drapia pour commencer. Et puis on marchera, hulot, sapeur, grenadier, zouave. Ayez ça veillé, c'est comme del dronc ou du toubac. On saurait se passer. Et si pas malheur, marchi, on sait, au immédiat, on zébraye. Voilà, ça c'est le tout premier texte.
C'est le tout premier texte en wallon. Il y a différents textes, des textes que l'on doit à des auteurs encore vivants ou des auteurs disparus. Ça s'étale sur une période bien précise, ces auteurs. La palette est très large. Un des plus vieux textes, c'est un texte de Jacques Bertrand, par exemple. Donc dans Raculotons-nous, il y a un couplet où il évoque le pèlerinage à Sainte-Rolande. Donc voilà, il y a Ariel Carrier, Willy Ball sur la Saint-Roch d'Amsureur, des anciens textes, Robert Arc à Jumet, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs contemporains, et comme tu as dit, des kidam qui ont écrit. Et je trouve que c'était bien, donc ils ont écrit un jour un texte, et puis ils l'ont lu à leurs copains peut-être, et après, voilà. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de publier ces textes. Rose da Marie-Paul Marc, qu'elle a écrit pour ce gamin qui est can major à Sour. Dispute qui dit sur John, quand j'éteins les rats et les flats des tambouris, mes petits cœurs bouchent une miette purade. Mais aujourd'hui, Jim va vous le dire, j'y pestel sur des choses des brèches. L'ovo, au long, j'y vois esplomer de toutes les couleurs. Il arrive, il est bien, c'est le plus bien des cannes majors. J'ai de l'œil dans mes ouilles, elle y est tout. J'y suis fier, j'y suis binouche, j'y vais mes gamins routés, pas devant les sifs et les tambouris. J'y rouais comme petit chat, allez à vous ce baston et jouer au cannes major dans le jardin d'une vie moment. Mes filles, c'est le plus bien. empirique, parce qu'au départ, tu te disais, j'ai pas grand-chose comme matière, voilà. Et puis on a entendu parler de ton projet, alors les textes comment sont ça arrivés. Et alors là, au début, je me dis, est-ce que j'aurai assez de textes? Enfin, je vais écrire un ouvrage de, je sais pas moi, en 50, 60 pages, ce sera un recueil, et puis à un moment donné, bon, allez, on arrête parce que sinon, on va toujours retarder l'échéance. Et c'est un bouquin qui fait plus de 300 pages. Alors, moi, ce qui m'étonne, par exemple, je t'ai posé la première question, c'est, tiens, il y a un texte d'Émile Lampereur. Ah ben, tu m'as dit, non, il n'y a pas de texte d'Émile Lampereur. Non, il n'y a pas de texte d'Émile, non. Il n'a jamais écrit en wallon sur une marche fantôme. Ben non, je n'ai pas, non, j'ai pas trouvé de texte d'Émile. J'ai plein de textes d'Émile, hein, évidemment, et des livres qu'il a écrits en wallon. Et j'ai des articles de presse sur la marche Sainte-Rolande, entre autres,
mais pas en wallon. Alors évidemment, on parle de toutes les marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse, où il y en a où il n'y a pas... Non, c'est pas possible, hein, même dans les livres qu'on connaît, depuis Joseph Roland qui a écrit les marches militaires de l'Entre-Sambre-et-Meuse, on n'évoque pas toutes les marches. Mais moi, je pars d'un texte. Je pars d'un texte wallon. S'il y a un texte wallon, une petite marche ou une grande marche, là, je relate. Je me penche dessus et je développe. Alors, à chaque fois, il y a une traduction en français. Hein. Chaque fois, il y a une traduction en français. Évidemment, j'invite toujours les gens à aller piocher le wallon. Parce que le wallon, c'est l'émotion, c'est fort. Donc, il y a des... C'est pas facile de... c'est pas facile de lire en wallon. Hein. C'est pas facile de lire en wallon, mais c'est pas facile d'adapter le wallon en français non plus. Parce que parfois, il y a des disconcordances. Parce que j'imagine ici, tu parles de certaines marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Bon, Thoin, le wallon de Thoin et le wallon de Châtelet... Non, il y a une différence. Mais chaque auteur écrit avec son vocabulaire propre. Hein. Bon, à Thoin, il y a pas mal de textes de Freddy Walbrecht, un tambour-major de Thoin. Ben, il écrit comme à Thoin. Quoi, hein. Et au niveau des textes, est-ce que ce sont des textes toujours marrants, parce qu'on peut supposer que les gens s'amusent, etc., ou il y a des textes un petit peu plus nostalgiques, voire tristes? Il y a des textes, oui, hein, donc La Palette et l'Arche, hein, il y a des textes vraiment gais, humoristiques, et il y a des textes, c'est l'émotion qui parle. Par exemple, quand il y a un marcheur qui rend hommage à un autre marcheur lors de funérailles, là, on est pris par l'émotion. Quand le lundi ou le mardi d'une marche, il y a quelques mésaventures, quelques quittes, comme on dit en wallon, là c'est évidemment savoureux, c'est comique. Et puis il y a des personnages, donc il y a des textes ou des personnages hauts en couleur. Alors une petite anecdote, quand je bossais, j'avais sur mon bureau un dessin d'un marcheur avec un texte en wallon. Je ne sais pas comment c'est atterri sur mon bureau. Et un jour, je me dis, je vais le jeter. Et finalement, quand j'ai fini de bosser, je l'ai repris, je suis retourné chez moi. Et là, j'ai pris la peine de lire le texte. Et c'était un texte savoureux sur un marcheur de Bienne, donc l'Igro Pirlo. Mais c'est un texte qui narre l'aventure d'un marcheur avant-guerre. Donc quand Bienne n'était pas encore une compagnie à la Sainte-Rolande, qui était un peloton. Donc c'était savoureux, quoi. Donc écrit dans un bon wallon. Pour tout le quai, ça s'espane, courbé comme un vis à l'Espagne. Il ne joue jamais dans les balles, savent te le jouer d'avant les balles. Dans le livre des hauts lieux, hein, mais comme je vous ai dit, il y a des endroits où il n'y a pas d'auteur wallon. Mais comme c'est un endroit où je ne suis perdu il y a 50 années, c'est à Walcou. Ceux qui me connaissent savent bien que j'ai été une perte par là, parce que j'ai marié une fille de Walcou, pour la petite histoire. Dans le centre de Walcou, il y a Doudalach, les gens rattentenus rentrés. On vous rebouire un charlequin dans un pot à Catorail, au recoin d'un cabaret, à Stodel Basilique, un monument d'art connu l'un et l'autre. Aujourd'hui, elle est retapée à nous, enfin quasiment. Les travaux n'y sont jamais hauts à Walcou. Dans le temps, dans la région, elle s'acquit qu'à terpéneux des travaux et qui n'avanciné ont Dieu, à le mot des fauteuils de gens, ça dure aussi longtemps que les travaux de la basilique de Walcou. Tout d'un coup, un gamin rebelle, lève là! Ah donc, il faut étirer d'une espèce pochi contre un bail. Tertou et vous le nuvez, ce qui ratatenu d'espion année. Au long, les tambours groulent, rondinent. À cette heure, les coups de tambour sont plus secs, c'est qu'ils sont plus près. Bérat les chants des sifs, disquintenu des mesures.
c'est bien les triolis des artistes qui nous les oreilles de gens. Comme les voulusances, c'est d'eau souhait qui pas de vent. Les rouetants, reconnaissent un sauçon, un taillon, un pas, un fi. Ils vous ribent à codouille, mais rien n'y fera. Et rigueur et miche. Les deuxièmes régiments des zouaves du Wakou, haut en couleur et en musique, passent sur le pas des Madelon. Les gens claquent nus dans les moines tout ce qui était. Les éléphants des John Gad, les roulinés se y compter pour puvi, les vêtements des le tunique rilu sous le biasolia du mois de mai. Sapeur à bab, voltigeur à pompon, grenadier serré en guélite, Jan et Marotne, deux gendarmes perruquets, ils sont fiers comme des paons. Les compagnies premier empire du Walco, et Stitch plein les ouilles. Notre-Dame va gripper les montées del basilic, rentrer dans ce mojo pour se mettre à Est-ce que c'est l'intégralité des textes ou tu as été obligé de... Ouais. Parfois, on est obligé de couper. Donc, mais il y a aussi le rôle de la femme, hein, puisqu'on c'est à la mode, le rôle de la femme dans le monde des marches. Évidemment, il y a une dame qui a écrit. C'est une fille de marcheur, une petite fille de tambour-major, et elle a écrit ce qu'elle vivait. Donc c'est les bouillons boulants, donc c'est... Alors je t'interromps, à la page 47 par exemple, il y a une poésie de Françoise Aunet, oui. du Wallon de Foslaville, oui. Les femmes à la Saint-Feuillin. Alors je lis un petit extrait, hein. 5 heures, le son du clairon va réveiller les premiers tambours qui vont dans l'heure faire sortir les marcheurs. Pour nous les femmes, la nuit précédant la Saint-Feuillin, nous l'avons passé debout, il y a toujours quelque chose qui cloche au dernier moment, mais nous serons frais, nous serons fiers tout à l'heure de les voir défiler nos marcheurs, etc. Page 47. Hein. Oui, mais lis la fin. Ah bah allez, je vais lire la fin. Alors tout à l'heure, de les voir défiler nos marcheurs, ils seront les plus beaux. On n'en peut rien, c'est comme ça. Quand le tambour va, on le sent dans nos intestins et dans nos cœurs. Une petite pensée nous fait regretter qu'il n'y ait pas autant de cantinières que de marcheurs. Le débat est lancé, tu vas encore te ramasser. Non, mais bon, voilà, c'est... Voilà, c'est la réalité. Et c'est une. Je connais un peu l'auteur. Et donc, voilà, c'est une fervente de Saint-Feuillin, mais voilà. Tout est dit là-dedans. Tout est dit. Oui. Hein, donc. Est-ce que tu as déjà eu des réactions à propos de ce livre Il est sorti il y a quelques semaines, réactions positives ou... Oui, bon, il est bien accueilli en tous les cas. Il y a les amateurs des marches, il y en a énormément, mais il y a les amateurs du Wallon aussi qui se... Alors justement, le Wallon, je vois El Bourdon, c'est le mojo du Wallon. C'est le mojo des Wallons. Et un certain monsieur Fauconnier, voilà. Qui est le gardien de la langue wallonne et de la langue feller. Oui, Jean-Luc est le linguiste del mojo des Wallons, et il a veillé à l'authenticité du Wallon. Par la première norme était que tous les textes devaient être écrits en feller. Donc, les feller, rappelons, c'est l'orthographe, je dirais. C'est l'orthographe, c'est le mot orthographique qui est valable pour tous les Wallons. Hein. Le vocabulaire change évidemment de région en région, mais bon, le mot orthographique est le même pour tout le monde. Ça favorise la lecture, ce mot de feller. Donc, il était évident qu'il fallait l'écrire comme ça. Ben, c'est un bel ouvrage qui, quelque part, est un beau travail de mémoire à la fois orale et de mémoire écrite. Hein. Ouais. C'est un ouvrage historique, j'ai envie de dire. Je pense que ça peut devenir un ouvrage historique. Et puis ça me fait plaisir d'avoir mis en valeur ces auteurs. Ouais. Alors il y a un petit lexique, hein, je crois aussi à un moment donné. Il y a un lexique sur le vocabulaire usuel des marches. Hein. Donc voilà, un hulot, c'est un tromblon. Attends, je vais te poser Allez, je vais te poser quelques questions. Avant-dernier, c'est ça, hein? L'avant-des-reins. Oui, mais l'avant-des-reins. Qu'est-ce que c'était l'avant-des-reins? L'avant-dernier d'un porteur de grosses caisses. Voilà. Saint-André, c'est habillé. Mais c'est intéressant. En tout cas, Michel, est-ce qu'il y a matière pour faire un deuxième bouquin?
Je ne pense pas, non. Non, non. Peut-être. On verra bien si on m'envoie des textes, mais bon, voilà. C'est un travail de combien d'années, de combien de mois? Allez, 1 an et demi, 18 mois, 20 mois. Bien, ça va. En tout cas, je vous rappelle, fifre, tambour et tromblon, comment on dit ça en wallon? Sifre? Sif, ici dans la région, on dit un fifre, c'est un sif. Du côté de Toin, un fifre, c'est un fif. Donc, sif, tambouri et hulot. Hulot, un tromblon. Fifre, tambours et tromblons, les marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse en wallon. C'est paru à Elbourdon et c'est écrit par Michel Robert. Michel, merci pour ce travail. Merci beaucoup. Il y a moyen de chanter les chaînes, en tout cas sûrement les refrains. L'esteste voi, au chalut qui nous donne, ont succédé les biches et les fouérins. Sans y passer, dans la sulfée de l'automne, des petits mouchons, des frénis les mouetins. Des petits mouchons, les chansons sont finies, c'est comme un deuil, les leçons dans les bords, ils se trifouinent dans les fouilles jaunies, et d'y passer de frissonne, et d'y beffrer dans le dos, et d'y passer de frissonne, et d'y beffrer dans le dos, et d'y beffrer dans le dos, frais dans le dos, ce que j'elfes appellent, nous les mets-nous, pour notre petite show quand il gèle raculant nous, ce que j'elfes appellent, nous les mets-nous, pour notre petite show quand il gèle raculant nous. Ah, ce n'est plus le temps, dans les prés de Marcinelle, sur le gazon vert, elles ont du blanc richot, quand tu courais, populace qu'une gazelle, et qui te chive, sautelant comme un galop. Si t'attrapais, ça serait un bon gros bête, qui t'attrape, suite minouet, si vermeil, ce n'est les abeilles, elles que les cossettes, n'environ que les fleurs, elles reviennent le soleil. L'environ quand les fleurs, elles verdure, elles soleil, elles verdure, elles soleil, elles soleil. Ce que j'aime, appelle, nous les menus, pour notre jour quand il gèle, nous. Ce que j'aime, appelle, nous les menus, pour notre jour quand il gèle, nous. Vous souvenez bien nos pèlerinages, quand à Djerpet, nous avons manqué le train, et que pour venir dans le taille, pas au fouillage, nos tombes restaient perdus jusqu'au matin. Ah, qui nous appelle à le fraîcheur, à le rosé, et dire pourtant que nous avons les yeux frais, c'est le bon temps, au jour de Saint-Gelée, qui n'intègre l'automne à la tour du Ticouet, qui n'intègre l'automne à la tour du Ticouet, à la tour du Ticouet, ce que j'aime, appelle,